For your pleasure, I created a dream. La question du temps, c'est aussi d'abord peut-être la question de l'intensité. Et à quel type d'intensité, quel mode d'intensité nous avons dans nos propres vies. Faire du temps son allié, c'est déjà commencer à travailler personnellement dans votre vie sur l'image que vous faites du temps et la représentation qui vous gouverne ou pas. Ça, c'est très utile. Alors, c'est vrai que passer son temps sans diaboliser, passer son temps sur un petit écran, réduit considérablement la perception que j'ai de l'espace-temps. Parce que le temps, c'est une chose, mais en réalité, c'est la question de l'espace-temps qui nous occupe. Eh bien, je suis absolument convaincue que pour se mettre à penser un peu autrement le temps, et donc après à le vivre autrement, il faut prendre quelques habitudes très simples et très exigeantes, comme celle-là. Tableau sublime, hein, Le moine au bord de la mer, Caspar David Friedrich. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire comme le moine au bord de la mer, une mer qui devient ciel, un ciel qui devient mer, être un petit bonhomme, arriver et entrer dans la contemplation d'un temps qui devient infini. Si on reste le nez rivé sur mon petit bureau, mon petit écran, mon petit machin, etc., mon petit emploi du temps, bien sûr qu'on n'a pas le temps. Prendre au sérieux le temps, c'est-à-dire que le temps est quelque chose d'infini. Et comment je peux me mettre à dire que le temps est quelque chose d'infini en regardant autre chose que ma montre, en regardant autre chose que mon écran, en regardant la montagne, en contemplant. Mes amis, prenez le temps de contempler. L'autre jour, j'étais au sport d'hiver, tout le monde est là, face à la montagne, à regarder son iPhone. Il y a un truc qui ne va pas. On prend conscience du temps comme allié quand à certains moments, on est seul face à l'infini. Et qu'on se dit finalement, je suis là. Et que le temps devient quelque chose d'intérieur et d'extérieur qui se donne comme un paysage. Prenez le temps de regarder un feu de cheminée, l'océan, la montagne, la campagne, et d'entrer dans cette beauté de l'infini. Le temps deviendra votre allié. Et si vous prenez ce temps-là, ça peut être 3 minutes, 5 minutes, ça, si vous avez l'occasion de le faire, sans interposer entre vous et le temps et l'espace, des choses à faire, des choses à penser qui réduisent, mais en vous laissant inspirer par l'infini, le temps deviendra votre allié. Le temps, c'est aussi la question du discernement et de la décision. La Vierge de l'Annonciation, Antonello de Messine, là, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'espace. Vous voyez que le fond est noir. Pour faire du temps votre allié, il faut aller vers le temps et contempler l'infini, dire j'ai le temps. Je suis dépassé même, dans un horizon qui me dépasse. Il faut aussi faire entrer le temps à l'intérieur de soi-même. Ça s'appelle le discernement. Ça veut dire, où est le sens ? Regardez la main. Regardez sa main. Sa main, c'est exactement l'inverse de la réactivité. Sa main, c'est attends. Je réfléchis. J'intériorise. Imaginez que ce livre, qui est ici, est censé être la Bible, l'Ancien Testament, imaginez que c'est son ordinateur, son écran. Imaginez que c'est vous en train de travailler et que vous êtes, comme moi, comme nous tous ici, soumis à des pressions, à des centaines de mails, à des réponses immédiates, à un rythme de dingue, etc. Et que vous ne pouvez pas, et en même temps vous devez, et en même temps vous ne pouvez pas, etc. Mettez le temps en vous-même et dites-vous, exactement comme Antonello de Messine nous le montre, je ferme, je me libère de l'espace. L'espace est fermé, l'espace est obscurci. La lumière se concentre sur moi. Je me dis, je respire, j'attends, ça peut être très rapide, j'arrête d'être une machine. Parce que ce qui compte, voyez, c'est ce geste-là, c'est dire, attendez, où est le sens ? Où est le sens ? Le temps du discernement, consiste juste à remettre la question du sens de ce que nous faisons dans
à chaque moment dont on pressent que c'est un moment clé. En l'occurrence, la Vierge Marie, c'est un moment clé pour elle, puisqu'il est question de lui demander si elle va devenir la mère de Dieu ou pas, etc. Toute la lumière est concentrée sur son mode d'intérieur et de réflexion. Le reste est obscur. Le reste est noir, parce que nos vies sont obscures, nos environnements sont obscurs, même si on a de la lumière. On n'y voit rien. Et la seule manière de répondre, c'est de prendre le temps de réfléchir. Où est le sens de ce que je dois dire? Que vais-je répondre? Par quels moyens? Mes amis, la question du temps, du choix, nous avons toujours le choix de passer un coup de téléphone, de rencontrer quelqu'un, de ne pas le voir, de lui dire un mot, d'envoyer un mot, etc. Nous avons toujours le choix. Et faire du temps son allié, ça consiste précisément à reprendre la main de ce choix, à reprendre une autonomie par rapport à ce temps. Quels sont les rythmes qui vous conviennent? Alors nous avons des contraintes, nous avons des obligations professionnelles, tout le monde en a. Donc je suis dans une organisation dans laquelle il y a les autres, c'est pas facile, il y a les contraintes, c'est pas facile, et il y a l'urgence. Comment, à l'intérieur de cette organisation, des équipes dans lesquelles je suis ou dont j'ai la charge, etc., j'ai la responsabilité, un peu comme dans ma famille d'ailleurs, de veiller à ce qu'il y ait des rythmes différents. Parce que si je vis selon un seul rythme, une seule vitesse, etc., je meurs, je deviens une machine. Et donc toute ma capacité de vie, de création, de désir, d'initiative, etc., est cuite. Et en même temps, je sais très bien aussi que quand je suis dans un rythme, c'est difficile d'en changer. Et que tout d'un coup, faire une pause, ou dormir un peu plus longtemps, ou etc., s'accorder un quart d'heure de je sais pas quoi, c'est difficile. Parce que c'est addictif, un rythme. C'est exactement comme le coureur, le jogger qui produit une certaine adrénaline, etc. Donc changer de rythme ou casser certains rythmes sont absolument essentiels pour faire du temps votre allié. C'est absolument essentiel en tant que parent, en tant qu'éducateur, c'est absolument essentiel en tant que manager, c'est absolument essentiel en tant que manager. C'est-à-dire qu'il est, je crois, de notre devoir, et alors vous entendez bien que par rythme, je ne veux pas dire aller plus vite ou aller plus lentement. À certains moments, il faut aller vite, très vite, et il y a des gens qui sont excellents dans la vitesse et leur rythme le plus... Et à certains moments, il faut ralentir. Et alors, vous voyez que chez Matisse, la question de la danse, c'est la question du rythme. Au lieu de se dire sans arrêt les échéances, les résultats, les machins, c'est dans quel rythme je suis. Là, peut-être que Ariane Nouchkine, dont on parle beaucoup en ce moment, grand metteur en scène, elle a cette phrase extraordinaire. À un moment donné, elle est totalement stressée par la pièce de théâtre qu'elle doit sortir. C'est pas rien de sortir une pièce de théâtre. Elle dit, ok, on est pressé, il y a urgence, donc on ralentit. On se pose. Il n'y aura pas de répétition cet après-midi. On se revoit le lendemain, on arrête. Et là, c'est vraiment un manager. Parce que là, c'est elle qui assume, qui a le courage, qui sent. Donc, vous voyez, on est dans le corps, on est dans le physique, on est dans le ressenti, on est dans le partage. Et Matisse montre bien que, finalement, le rythme, c'est la question de l'énergie. Et parfois, le problème du rythme, c'est le problème de l'équipe. C'est-à-dire, qu'est-ce qui convient aux uns aux autres? Et vous voyez que là, on n'est pas dans une utopie du rythme, etc. Vous voyez, il y a un problème. Il y a un moment donné où moi, j'arrive pas à suivre, où je suis plus avec les autres, où ça va trop vite, où ça va trop lentement, etc. Toujours. C'est c'est miraculeux d'être dans un rythme parfait. Je veux dire, ça n'arrive jamais. Parfois, quand on est amoureux, et encore. Mais vos enfants que vous trouvez trop lents, ou trop pressés, ou trop, etc. Mais ce n'est pas la question de quel est le bon rythme, c'est quels sont les moments où moi, j'ai ma responsabilité de changer, de varier de tempo. Donc aujourd'hui, le monde que nous sommes en train de construire, qui est un monde absolument fascinant, extraordinaire de richesse, et je ne suis pas là pour en faire ni l'apologie, ni la stigmatisation, c'est un monde qui oblige à repenser le temps et repenser les rythmes. Nous sommes tous des enfants, mes amis. Nous sommes tous des enfants. On joue à des châteaux de cartes. Et je crois que la question du temps, c'est aussi la question
du sérieux et de l'attention que nous mettons à ce que nous faisons. Je crois aussi que la question du temps aujourd'hui impose de se poser la question de notre propre distraction. On a toujours été des grands distraits. Hein. Montaigne, Pascal parlaient de ça bien avant les nouvelles technologies. Mais voyez, ici, ce que montre Chardin, pour moi, c'est quelque chose d'absolument essentiel. C'est « je suis là ». Quand je suis là, j'y suis. En même temps, c'est un jeu. Je ne suis pas non plus complètement en train de risquer ma vie, etc. Je ne suis pas dans un drame. Donc je joue le jeu de la vie, je joue le jeu de l'action à fond, parce que je suis concentré, je suis attentif. Et en même temps, il y a toujours des choses qui m'échappent. J'ai jamais les cartes. Je n'ai jamais toutes les cartes en main. Je n'ai jamais... Le temps ne se gère pas, mes amis. Ce n'est pas un stock. Et plus je veux maîtriser, gérer, etc., il faut au contraire se dire que j'ai jamais les cartes en main, j'ai jamais la réponse, j'ai jamais, etc. Le temps, c'est la question. Faire du temps son allié, c'est à la fois gérer son comportement d'attention, de sérieux, d'engagé, de distance, parce que la vie est un jeu aussi. Et enfin, de se dire, il y a des cartes qui m'échappent et je n'aurai jamais toutes les cartes en main. Et avoir conscience que le temps nous enlève et nous fait cacher des éléments de maîtrise, je crois que ça permet de mieux vivre dans le temps. Ça s'appelle le lâcher-prise et ça s'appelle la confiance. On aura beau raconter tout ce qu'on voudra sur le temps, rien ne remplacera. As-tu confiance en l'autre? As-tu confiance en cette organisation? As-tu confiance en l'avenir? Et si cette confiance est là, alors je suis comme ce couple d'amoureux, dans un environnement, je fonce, j'y vais, parce que le temps, c'est l'intériorisation, la contemplation, l'attention, la création, mais aussi d'abord l'élan.